Hello la team, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez passé un merveilleux réveillon de Noël, que vous avez été gâtés. Aujourd'hui, je sors une vidéo nail art sur un effet sucre et effet pull en même temps. Vous avez été nombreux à me demander ce style. Alors, c'est vrai que c'est un effet pull et effet sucre assez complexe. En soi, c'est facile, mais c'est parce que ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus minutieux. Donc, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Pour réaliser ce nail art, vous aurez besoin de la couleur Niyu, qui est un jaune très clair, la couleur Mary Poppins, un kaki. Vous aurez besoin aussi de la couleur exotique Catwalk, qui est un beige très clair, la Sand Beige, donc qui est un beige un peu plus pêche, plus brun, de l'acrylique clear, de la powder clear, du pigment blanc. Vous aurez aussi besoin du nail art 3. Et d'un pinceau silicone pour pouvoir faire les mélanges au niveau du pigment. Je vais rajouter un petit peu de pigment. Un pinceau pour dépoussiérer, une cuillère pour faire l'effet sucre, le petit buffer de chez Camille ou n'importe quel buffer tant que c'est un buffer pour matifier vos capsules, des petites capsules. Donc je vous montre comment je matifie tout doucement la capsule. Vous aurez aussi besoin d'un support. Donc le support, je vais utiliser un Tips, un ancien Tips avec une petite boule de pâte à fixe, vous allez le voir. Et je vais appuyer ma capsule sur cette petite boule de pâte à fixe. Et du coup, il ne faut pas hésiter à retravailler régulièrement la pâte à fixe pour remettre votre capsule parce que sinon elle ne collera plus à force. Donc je mets la capsule et comme vous voyez, j'appuie très fort avec mon doigt et du coup à l'endroit où j'ai mis mes doigts, ça regresse un petit peu. Alors je repasse le buffer avant de travailler mes couleurs. On dépoussière correctement et on va mettre en couleur de base, donc 2 couches sur les 2 capsules de la couleur Niyu. Donc vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais j'ai bien fait 2 couches de couleurs que j'ai catalysées 60 secondes. Ensuite, nous allons appliquer toutes les couleurs sur un support. Donc je vais commencer par la Mary Poppins que je vais un petit peu éclaircir avec le pigment blanc. Donc je vous rappelle que le pigment blanc ne se travaille pas pur, il doit toujours se mélanger soit à une couleur, soit à un gel, peu importe le gel, tant que c'est un gel qui catalyse sous la lampe. Donc vous voyez la dose que je mets, c'est vraiment très minime et je vais tout simplement l'éclaircir légèrement et du coup elle sera un peu plus opaque. À côté, je vais y mettre un petit peu, une goutte de gel Sand Beige. Ensuite, on va mettre la couleur Niyu parce qu'il nous faudra de nouveau cette couleur pour faire l'effet pull. En fait, toutes les couleurs que l'on va utiliser et même la couleur de base, il vous la faut sur votre support. Ensuite, on va y mettre la couleur exotique Catwalk. N'hésitez pas à mettre une belle dose, tout simplement parce qu'on va quand même avoir besoin pas d'assez bien de matière, mais il faudra une belle goutte sur le pinceau pour vous travailler tranquillement vos petits points pour faire les effets sucre. On commence le nail art avec une ligne sur le bas, donc vous voyez mon Tips a été catalysé, je l'ai matifié un petit peu, donc je l'ai dégraissé et je l'ai matifié au buffer et j'ai de nouveau dégraissé pour enlever un maximum de poussière. Tout simplement pour que ma couleur adhère mieux. Donc je choisis la couleur exotique Catwalk au début pour faire la première ligne. Je fais celle du dessus, donc n'hésitez pas à faire des bandes assez larges par contre parce qu'on va devoir y faire des petites lignes dessus et il nous faut quand même assez de place pour ne pas que ce soit trop minuscule les petits points après pour l'effet sucre. N'hésitez pas à catalyser entre chaque ligne importante pour être sûr que de 1 la matière ne glisse pas et de 2 de ne pas mettre ses doigts dedans pour faire une catastrophe. Donc je fais avec le dotting un point centré avec la couleur Sand Beige que je vais catalyser et après je vais venir faire des petites lignes donc vers le haut, vers le bas et sur les côtés, tout simplement pour faire la petite étoile de Noël, donc un plus gros flocon on va dire. Donc je fais ces lignes qui vont m'aider à centrer, ça va me servir de repère en fait tout simplement pour mettre la matière correctement. Et ici je vais remplir ces lignes, donc je commence par faire des triangles vers le haut et un triangle vers le bas.
Et du coup, je remplis et je grossis et je vais faire ça sur chaque trait. Une fois que toutes mes marques de base sont effectuées et catalysées, je vais ensuite par-dessus mettre la finition Soft Touch, qui est une finition mate sans résidu collant avec un effet velours. Donc j'essaye de bien la lisser, de ne pas laisser la moindre petite poussière s'infiltrer. Donc sur l'autre capsule, je vais y mettre mon petit mélange de Mary Poppins, donc la couleur kaki. On va commencer par faire une ligne aussi qui va traverser tout le tips, donc n'hésitez pas à la faire bien large, toujours pour laisser passer les petites vagues, les petits points après qui vont nous permettre de faire l'effet sucre et l'effet pull. Donc si votre ligne est vraiment très fine, ça va être très compliqué pour vous parce que les détails vont être très minuscules, donc n'hésitez pas à les faire plus larges pour faire des détails un peu plus grands, ce sera plus facile pour vous. Nous allons créer une ligne vraiment au bord de l'ongle avec la couleur Sand Beige. Et n'hésitez pas toujours à catalyser entre quand vous n'êtes pas sûr, comme ça on est sûr de ne pas faire de catastrophe, de ne pas mettre ses doigts dedans. On va aussi faire une petite ligne au-dessus, sur le dessus de l'ongle, toujours avec la même couleur, la couleur Sand Beige, et on catalyse 60 secondes. On va créer une ligne entre la couleur Sand Beige et la couleur kaki avec la couleur Exotic Catwalk. Donc par contre je la mets vraiment contre la couleur Sand Beige. Et on laisse apparaître une ligne de couleur Niu. Donc elle est vraiment très claire, un peu plus compliquée à travailler. Maintenant voilà, j'avais déjà fait mes tips comme ça, j'avais prévu ma démo comme cela, mais j'aurais peut-être pu vous faire la démo avec la déco en kaki, vous auriez vu un petit peu plus clair en vidéo. Mais c'est pas grave, vous allez quand même comprendre le principe. N'hésitez pas à la maison aussi à changer les couleurs si ça vous plaît. C'est faisable en plein de couleurs et ça doit être très joli aussi dans les tons roses, dans les tons mauves, dans les tons orange. Alors je fais cette petite forme qui ressemble peut-être à une feuille, mais voilà. Quand c'est catalysé, je mets ma finition Soft Touch qui est une finition sans résidu collant et une finition mat. On laisse catalyser 60 secondes et par-dessus, nous allons enfin travailler les effets sucre. Donc là, on a fini tous les marquages et on va commencer à faire les petites empreintes pour faire l'effet pull en technique effet sucre. Pour l'étape suivante, vous pouvez préparer votre poudre clear de résine et votre cuillère. On va prendre le petit dotting et faire un point sur le centre avec la couleur Sand Beige et on va directement saupoudrer de résine clear pour faire l'effet sucre. Donc ça va tout simplement laisser ce point en relief et lui donner un aspect velours, donc il va vraiment rester en relief, c'est super sympa. Et ça existe depuis longtemps cette technique et on sait vraiment en faire plein de dérivés pour donner du relief à vos décos. Donc je vais commencer par faire des petits points dans les étoiles, dans les triangles de la fleur, de l'étoile d'hiver on va dire. Et donc je commence par faire ces petites marques. Alors ça, je l'ai fait un peu au feeling, je vous avoue, pour ce côté-là de la déco. Donc j'ai fait d'abord une petite marque au-dessus et en dessous. Et puis sur les deux extrémités, j'ai fait de nouveau un petit point. Alors j'ai fait deux petites pétales à la fois, je vais saupoudrer et je vais catalyser. Surtout ne faites pas trop de marquage d'un coup parce que ça peut bouger et ça peut du coup se toucher. Et alors du coup le relief n'est pas pareil, il faut essayer que les points ne se touchent pas avant de saupoudrer et de catalyser.
Je vous montre sur le deuxième tips, j'ai déjà entamé la ligne kaki, donc tout simplement en faisant des petits grains, toujours dans la même direction. Donc je viens déposer vraiment une goutte avec le pinceau que j'étire et toujours dans la même direction. Ici j'enlève l'excédent de résine après catalysation, donc on a saupoudré, on vient enlever l'excédent avec la petite brosse. Je vais vous montrer comment je fais les petits grains, voilà, il faut toujours les faire dans la même direction. Je vous avoue que j'ai eu un peu difficile à tourner cette vidéo parce que quand je fais du nail art, c'est toujours très compliqué de filmer correctement et d'avoir vraiment un focus correct parce que j'ai besoin vraiment de voir ce que je fais, donc ma tête est vraiment au-dessus et du coup ce n'est pas l'objectif, alors c'est assez compliqué. Donc j'espère que les images seront correctes et que vous allez comprendre vraiment comment le nail art se fait. Donc voilà, vous voyez un petit peu, je prends une petite goutte sur le pinceau, je la dépose et après j'étire toujours dans la même direction. Alors le but du nail art, ça va être d'aller de faire une ligne dans une direction, genre vers la gauche, et puis de faire une ligne dans l'autre direction, vers la droite, juste opposée, pour que ça fasse un tressage de laine comme un pull. À chaque étape, avant de catalyser, il ne faut surtout pas oublier de passer la résine, donc de saupoudrer correctement. Vous voyez, je fais plusieurs passages et après je mets sous lampe. Donc vous voyez, j'ai fait les petits repères, les petits points pour la couleur kaki, les petits points pour la couleur sand beige. Et si je vous montre avec la couleur exotique catwalk que je vais dans l'autre direction, comme un pain d'épices. Oui, je pense que c'est ça un pain d'épices. En tout cas, comme les tressages de pain d'épices, je vais dans l'autre direction de la couleur sand beige pour que ça fasse vraiment un tressage au niveau de la laine du pull. Pareil de l'autre côté, donc tout le reste de la vidéo, vous allez voir, c'est un petit peu pareil. Et donc je n'hésite pas à faire ligne par ligne. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu complexe. Ça prend pas mal de temps parce que c'est beaucoup de détails minutieux et du coup oui, je trouve que c'est très 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 beau. Pourquoi? Parce que c'est très beau, parce que c'est très minutieux et qu'il y a énormément de détails. Au niveau des points de couleur, il suffit de respecter quand vous êtes sur la zone de la couleur Niu, vous faites les points en couleur Niu. Quand vous êtes sur la zone de la couleur Kaki, vous faites les points en couleur Mary Poppins et ainsi de suite en fonction des couleurs. C'est tout simplement comme ça que le relief va ressortir et que le dessin va ressortir aussi. Donc essayez de rester droite, par contre c'est ça qui est un petit peu plus dur quand on est dans une zone où la ligne n'est pas tracée, comme ici dans la partie Niu. J'essaye de faire partie par partie et de ne pas faire des lignes qui pourraient se toucher. Donc je fais une ligne sur deux. Ici je vais vous montrer vraiment sur le bord comment je vais pratiquer, ça va être des petits points. Alors bien sûr il y a des endroits où vous voyez ça peut se toucher, il n'y a pas de miracle, hein, c'est un truc fait main. Donc je fais des tout petits points et après je saupoudre et je catalyse toujours un minimum de 30 secondes sous lampe LED UV. Et voilà, je pense qu'avec toutes ces images vous avez compris le principe. On fait des petits grains et on saupoudre et ligne par ligne on saupoudre et on catalyse.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris encore plein de choses et j'espère que vous allez refaire cet effet pull prochainement. De toute façon on a tout l'hiver pour faire ce style de déco, alors j'espère que vous allez le reproduire même dans d'autres couleurs. N'hésitez pas à me taguer dessus sur Instagram, je vous mets mon Insta ici, à me taguer sur vos photos ou à me les envoyer si vous voulez mon avis. En tout cas n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, de me laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.